Alléluia. Amen. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Avec des cris de joie. Nous avons plusieurs témoignages. Nous avons 6 témoignages. Et nous avons 4 témoins. Dans les 2 autres témoignages, je vais me forcer à les rendre. Donc j'appelle déjà les 4 témoins. 5 c'est bon. 5. 5. 5 is okay. D'accord. J'appelle la sœur Lagbé Bailly Donatienne. J'appelle la petite Siessa. J'appelle aussi la sœur Koné Marie. Et enfin, j'appelle la sœur Quadio Afoué Rebecca. Et le dernier témoignage, je vais le rendre. Donc, nos 4 témoins, venez rapidement. La sœur Donatienne, Siessa, ok, elle est là. Oui, la sœur Koné Marie et la sœur Rebecca. Le premier témoignage, nous avons une sœur. Pendant que le pasteur Meunier a abordé le volet de la prière contre les esprits de mort, en disant, si tu as beaucoup pleuré lors des obsèques de quelqu'un, vraiment, le royaume du séjour des morts et de la mort a tremblé hier. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Une sœur, officieusement, elle est fiancée. Mais officiellement, elle n'a pas encore été présentée. Donc, les faiseurs d'édition ont déjà traité le dossier. Le dossier est très bon. Et nos bien-aimés devraient être parmi les fiancés qu'on avait présentés la dernière fois. Mais malheureusement, le démon s'est manifesté, s'est débrouillé. Le test est bon. Ceux qui devraient remettre les tests pour qu'on puisse valider, ils sont venus avec leur numéro de téléphone. Et on a oublié de les appeler. Complètement oublié. Donc, la sœur hier, je vais un peu en arrière. Quand le dossier était bon, les faiseurs de décision libérés, elle et puis son fiancé sont allés saluer sa belle-mère. Et là-bas, le fiancé avait donné un billet de 10 000 francs à sa fiancée pour dire, donne à maman pendant que nous serons en train de partir. C'est ce qu'elle a fait. À partir du billet de 10 000, la belle-mère a complètement bloqué le dossier. Et hier, elle s'est manifestée, elle a dit ouvertement que je ne veux pas que tu épouses mon fils parce que je l'ai marié spirituellement. Donc, pendant qu'elle se manifestait hier, tout a commencé par une brûlure au niveau de la poitrine. Donc, la sœur se sentait un peu mal à l'aise et elle s'est levée tout doucement. Elle allait expliquer à un membre de l'équipe de délivrance. Ils ont jugé bon de prier pour la sœur, puisqu'elle sentait des brûlures au niveau de la poitrine. Durant la prière, la belle-mère se manifeste maintenant. Elle dit qu'elle ne veut pas partir. Et que si elle doit partir, notre sœur doit renoncer au mariage avec son fils. Maintenant là même. C'est la seule condition. Et qu'elle ne donne ni le mariage, ni les biens de la sœur. Frère, donc, durant la prière, c'est la sœur qui nous expliquait.
elle a entendu une trompette qui a sonné depuis le ciel. Elle a entendu une voix. C'est l'heure de la guerre. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Frère, c'était extraordinaire. La sœur dit, pendant que les frères priaient pour elle, elle voit en vision le ciel qui s'est déchiré. Et le Seigneur Jésus descendait avec l'armée céleste. Elle dit, l'espace dans lequel ils se sont retrouvés, c'est un espace vaste comme Mathieu, quoi. Et elle voyait le Seigneur. Et l'armée céleste les a entourés. Et elle voyait aussi les frères qui priaient pour elle. Donc elle suppliait sa belle-mère, remets-moi mes biens. Remets-moi mes biens. Mais nous, on n'entendait pas la voix, puisque le combat était en esprit. Quand la belle-mère a vu le Seigneur avec l'armée, elle a dit, d'accord, tu as gagné. Tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné. Et elle s'est mise à genoux, la belle-mère, pour dire, mon problème, c'est que j'ai marié mon enfant. Et je ne veux pas qu'il soit avec une autre fille. Et la belle-mère a commencé à donner les biens, le mariage, la robe de mariage, avec toutes les richesses. Jésus-Christ. Jesus Christ. Mais ce qui a étonné la sœur, c'est que dans cette vision, en plus de sa belle-mère, elle voyait l'arrière-grand-père. Elle de son côté maintenant, côté maternel. Elle voyait le grand-père maternel. Elle voyait la grand-mère maternelle. Elle voyait un oncle maternel. Toute une coalition avec la belle-mère. Et le Seigneur a demandé à chacun des anges, parmi des milliers des anges, pour dire, toi, il faut enchaîner l'arrière-grand-père paternel. Toi, enchaîne le grand-père paternel. Toi, enchaîne la grand-mère maternelle. Toi, enchaîne l'oncle maternel. Et toi, enchaîne la belle-mère. Et comme des esclaves, dans l'ancien temps, chaîne au cou, chaîne aux pieds. Et les anges ont commencé à les conduire sur l'œil vigilant du Seigneur Jésus-Christ vers une destination inconnue. Vous connaissez le reste. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et notre sœur a été authentiquement délivrée. Comme la chose est officieuse, je vous ai dit qu'on ne les a pas encore présentés. Elle dit qu'elle ne peut pas encore rendre le témoignage, sinon ça serait un peu mal vu pour un peu sa belle-mère et son fiancé. Alléluia! Nous rendons grâce à notre Dieu. Une délivrance authentique opérée par le Seigneur Jésus-Christ. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je commence par la petite Siessa. Elle a été délivrée authentiquement. Le Seigneur Jésus a eu pitié d'elle. Elle va nous dire comment Dieu a opéré le miracle dans sa vie et comment elle se sent maintenant. Arrêtée ici, devant le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwasi Siessa et je vous faisais disciple, la sœur Yvette Nobu. Je voulais être infiniment reconnaissante au Seigneur hier qui m'a délivré des esprits des eaux. Quand nous étions en train de prier, le pasteur Méni a demandé de renoncer aux adorations des parents et des grands-parents. Et c'est là que le démon s'est manifesté. Et les frères d'accueil et installation sont venus me porter pour m'envoyer à l'équipe de délivrance. Et là-bas, le pasteur est en train de prier. Et j'ai vu en vision, j'étais sous l'eau. Je n'avais pas mes membres, c'est-à-dire mes pieds n'étaient pas là. À la place de mes pieds, c'était une queue de poisson. Une queue. Et la queue était enchaînée aussi avec mes bras. Et là, il y avait deux personnes. En tout cas, ils étaient robustes, très gaillards, avec des trucs en main.
Et il y avait un à ma gauche et un à ma droite. Et c'est eux qui montaient la garde. Et quand les frères ont commencé à prier, 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 le royaume s'est effondré et les deux personnes qui étaient auprès de moi ont fui. Et c'est comme si, bon, quand un volcan est en éruption, de la manière dont les laves jaillissent pour descendre, c'est de cette même manière aussi que le feu est descendu sous l'eau. Et quand le feu est descendu sous l'eau, c'est-à-dire les chaînes même étaient tellement lourdes, comme les chaînes qu'on avait prises pour attacher les esclaves. C'est comme ça que j'étais enchaînée. Et quand les feux sont descendus, bon, ça a brisé les chaînes. Et la chaîne qui tenait la queue est partie avec la queue, j'ai retrouvé mes membres. Après la prière. Oui, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et après la prière, je suis allée à la maison. Je dors avec une de mes tantes. Et elle m'a dit, j'avais tellement froid, je grelottais. Et elle m'a dit que non, elle va chauffer l'eau. Donc je lui ai dit d'accord. Et je suis allée me coucher. Et quand je suis allée me coucher, j'étais couchée. Et il y a 7 autres démons qui sont venus, dont les visages étaient flous. Et ils m'entouraient. Ils étaient en train de dire que de la même manière je suis venue, la personne qui m'a envoyée ici, là, va regretter pourquoi la personne m'a amenée ici. Que je suis venue et j'ai fait leur plan à échouer. Et de la même manière dont leur royaume là s'est écroulé, c'est de cette même manière aussi que je vais retourner. C'est-à-dire qu'ils allaient me tuer, j'allais mourir hier soir. Mais le Seigneur n'a pas permis cela. Et j'étais dans une pièce. Et dans la pièce, j'étais enfermée, une pièce sombre. Et j'étais enfermée dans une boîte où la boîte était enchaînée avec 30 cadenas dessus. Et le pasteur, ma tante était en train de prier, elle a demandé, parce qu'on a des petits frères à la maison, elle a demandé de venir appeler les gens de l'équipe de délivrance. Et le pasteur Aubin est parti à la maison. Et quand il est venu, il a prié, insisté, ils ont prié en langue. Toutefois qu'il priait en langue, il y a un cadenas qui se cassait. Toutefois qu'il priait en langue, jusqu'à les 30 cadenas se sont cassés. Et quand les 30 cadenas se sont cassés, je suis sortie de la boîte où j'étais. Et la pièce était tellement sombre que je n'arrivais pas à voir. Et le pasteur Aubin a invité le Seigneur Jésus à venir mener le combat, qui le Seigneur Jésus vient m'aider. Et le Seigneur est venu, il était enveloppé d'une lumière très forte, qui même quand il est venu, même là, ça commençait à... C'est-à-dire, la lumière était aveuglante, mais ça éclairait la pièce. Et il y avait plus de... En tout cas, les bénédictions qu'ils m'ont données étaient dans des sacs. Ça atteignait même 100 sacs. Et il y avait les bénédictions dedans. Les sacs étaient superposés. En tout cas, ça a envahi la pièce. Et il y a des anges qui m'ont aidé à transporter les sacs pour les faire sortir. C'est comme ça que je suis sortie victorieusement. Je ne suis pas morte. Le Seigneur m'a accordé le privilège d'être encore vivante. Je voulais lui rendre toute la gloire, que son nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La sœur Donatienne, elle aussi, elle a été délivrée d'un esprit de mort. Notre sœur, les parents, c'est-à-dire que la grand-mère, en son temps, n'enfantait pas et elle a tissé. Donc, la mère n'enfantait pas et elle a tissé une alliance. Donc, je reprends, elle m'a induit en erreur. C'est la grand-mère qui n'enfantait pas. Donc, la grand-mère est partie tisser une alliance avec un vieillard. Et c'est le vieillard, quand le pasteur a abordé le volet réclamation et revendication, c'est le vieillard en question qui revendiquait maintenant les petits-enfants de cette grand-mère, avec qui le vieillard avait tissé l'alliance. Donc, notre sœur va nous dire, pendant la prière, qu'est-ce qu'elle a vu en vision et comment elle était délivrée. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Donatienne, disciple du pasteur Trahim.
Je veux infiniment dire merci à Dieu qui m'a délivré des réclamations. C'était hier quand le pasteur a invoqué le nom des réclamations. Il a invoqué une première fois. Mes oreilles ont commencé à bouillonner. Il a invoqué une deuxième fois. Mes oreilles ont commencé à bouillonner. La troisième fois, je me suis retrouvée par terre. Et quand je me suis retrouvée par terre, ils sont venus me chercher. Je vois dans une vision, je me retrouve dans un ravin. Dans le ravin, il y a un arbre qui est là. Et il y a un vieillard qui est assis sous l'arbre. Et il y avait un coup d'eau. Et le vieillard me disait que moi, je l'appartenais. Il dit, Haï, moi, je ne t'appartiens pas. En quoi est-ce que je t'appartiens? Il dit, tu m'appartiens. Il dit, non, je ne t'appartiens pas. Il dit, je t'explique pourquoi tu m'appartiens. Et je lui ai dit, d'accord. Il a commencé à m'expliquer. Il m'a dit est-ce que tu vois que les enfants de ta maman sont restés? J'ai dit non. À ce que je sache, je suis la 5e. Aujourd'hui, tu es devenue l'unique. Et il dit, tu as vu, non? C'est ce que... L'unique veut dire que la maman a perdu des enfants. C'est-à-dire que 4 enfants, donc le 5e enfant, c'est elle. Et le vieillard dit que tu as vu, non? Que c'est pas ta maman qui est venue me voir, mais c'est ta grand-mère qui est venue me voir pour que sa fille ait de la joie dans son foyer. C'est en cela que je lui ai donné. Ce que j'ai fait là, elle n'est plus revenue pour me dire pour me donner ce qu'elle devait me donner. Donc toi, tu m'appartiens. Je dis non, je ne t'appartiens pas. Et les frères ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. En même temps, le vieillard, il a dit, je suis fatigué même. Et ton affaire, toi-même, depuis aussi derrière toi, là, ton affaire de Jésus, là, à cause de tout ça, mais regardez comment mon visage est brûlé. Je suis fatigué. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment mon visage est brûlé. Et en même temps, je vois une autre vision où j'ai donné mon complet d'épargne à la cousine de ma maman, où il était parti à un funérail. Ça, c'est en réalité. Elle était allée à des obsèques, à des funérailles. En réalité, je lui ai donné le pagne. Elle m'a dit, donne ton complet d'épargne à mes plaies, je veux. Et j'ai pris mon pagne dans l'ignorance. Bon, je n'ai pas pensé que ça allait être un truc. Je lui ai donné. Elle a d'abord oublié même. Après les obsèques, elle se rendait là où elle devrait partir. Elle était même à la gare. Et cette dernière l'a appelée pour réclamer l'ensemble en question. C'est vrai. Elle m'a appelé pour réclamer. Et je lui ai dit, d'accord, viens me trouver à la gare. Tu vas prendre le pagne. Je lui ai remis le pagne. Le même pagne s'est retrouvé chez le vieillard dans la vision. Et il me dit, regarde, voici tes affaires. Regarde cette robe blanche qui est emballée là, ce sont tes affaires. Voici ton pagne qui est là. C'est pourquoi je dis que tu m'appartiens. J'ai dit non, je ne t'appartiens pas. Et les frères ont commencé à prier encore. Il dit, c'est bon, mon visage même est brûlé, arrête. Que d'accord, je te laisse partir. Mais je vais régler mon compte avec ceux qui sont venus vers moi. En même temps, je vois ma grand-mère, sa grande soeur et sa petite soeur, les trois autour de l'eau. Et elles sont en train de discuter. L'autre dit que non, et la plus petite dit que non. Il faut régler ton compte. Et ma grand-mère s'appelle Catherine. Elle dit au vieillard, règle ton compte avec Catherine. Quand tu la laisses partir, règle ton compte avec Catherine. Nous, on n'a rien à voir dedans. Et ma grand-mère qui répond maintenant, aïe, c'est pas à cause de cette histoire que sa maman est morte. J'étais là, je regardais. Et le vieillard dit, prends tes bagages, il faut partir. Et je les ai laissés en train de se chamailler et je suis sortie du ravin. Donc j'aimerais bénir le nom de Dieu. Amen. Notre sœur, c'est la sœur Kwadio Afouye Rebecca. Le Seigneur Jésus l'a aussi délivré authentiquement d'un esprit de mort, d'une prison, d'une fosse. Elle a été authentiquement délivrée. Elle va nous dire comment le miracle
s'est opéré dans sa vie au cours de la journée d'hier? C'est Rebecca. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwasiafo Rebecca et j'ai professé d'ici la sœur Dologi Masso. J'aimerais dire merci au Seigneur qui m'a délivré de l'esprit de mort. Hier, dans la journée, la soirée, lorsque je viens de m'asseoir sous la bâche, j'ai commencé à sentir les fraîcheurs dans mon dos et ça montait, ça descendait. Et j'avais la nausée, donc j'étais là. À tel point que je n'arrivais pas à me lever même pour prier, mais j'ai crié au Seigneur qui me délivre. Et lorsque le pasteur m'a abordé le sujet, s'il y a eu un mort, un parent qui est décédé, que tu as trop pleuré, nous te délivrons. Première fois, deuxième fois qu'il a dit ça, je me suis retrouvée par terre. Et les frères m'ont pris. Et les frères ont commencé à prier pour moi. Et quand les frères priaient dans la vision, je me suis retrouvée dans une fosse. Où dans la fosse, j'étais dans un cercueil. Et le cercueil était enchaîné par les chaînes. Et il y avait un gros python qui était là, qui surveillait, pour ne pas qu'il puisse m'échapper. Le python rôdait autour du cercueil. Et lorsque les frères priaient, les frères brisaient, cassaient. J'ai vu une épée qui est descendue du ciel, qui a brisé la chaîne et qui a fracassé le cercueil. Et je suis sortie. Et lorsque je suis sortie, il y avait une épée qui a coupé la tête de python et qui l'a éventré, qui a arraché tous mes pieds. Et il faut dire que j'étais présentée le 3 mars. Et depuis lors, tout est bloqué, compliqué. Le mariage même là, c'est difficile. Nos finances, on perd nos finances. Et j'ai eu un accident, j'ai failli mourir. Et par la grâce de Dieu, il y avait mes billets. Et le Seigneur a arraché les billets et il m'a donné. Je suis sortie. Et il y a une lumière qui a éclairé la voie. Et je me suis retrouvée à Tiekwa. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Avec des cris de victoire. J'aimerais dire merci au Seigneur pour la délivrance qu'il m'a accordée. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre dernier témoin, c'est la sœur Koné Marie. Elle va nous dire comment le Seigneur Jésus l'a délivré aussi d'un esprit de mort sur ce volet de la prière que le pasteur a abordé hier. Si tu as beaucoup pleuré à les obsèques de quelqu'un. Elle a perdu effectivement son mari lors des obsèques de son mari. Elle a beaucoup pleuré. Hier, Dieu a eu pitié d'elle et le Seigneur est venu à son secours pour la délivrer. Koné Marie. Gloire à Dieu. Amen. Je me nomme la sœur Koné Marie Albertine. On faisait des disciples sur le passé à Sibams. Il faut dire que hier, quand veuillez nous excuser, c'est l'émotion. Acclamation au Seigneur Jésus-Christ. gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Koné Marie Albertine. Mon faisais de disciples, c'est le pasteur Assibams de Daloa. J'aimerais dire infiniment merci au Seigneur, hier qui m'a délivré de l'esprit de mort du père de mes enfants. Il faut dire que quand le pasteur a invoqué que les sœurs, que leurs maris sont morts, qu'elles continuent de pleurer, elles ont pleuré ce mort-là, elles ont pleuré. Et il faut dire que vraiment j'ai pleuré depuis 2016. Même en 2026, j'ai pleuré. Et quand le pasteur a invoqué cela, j'ai crié. Et puis je me suis retrouvée dans le groupe de délivrance.
Il faut dire que depuis 2016, vraiment, j'ai pleuré. Et je continuais de pleurer. Et je dis merci au Seigneur de ce que hier, il m'a délivré. Les frères ont commencé à prier. Ils ont chassé ce démon, cet esprit. À chaque fois, cet esprit venait jusqu'en 2016. Il vient, il me trouve. Il dit, tu as assez pleuré. Viens, on va partir. Et chaque fois, je le suivais jusqu'à ce qu'on montait les escaliers. On monte les escaliers, on monte. Et le dernier escalier, je m'arrête. Subitement, je m'arrête. J'ai dit, je ne vais plus. Il dit, non, tu es ici, tu pleures, tu souffres, viens partir. Et puis il dit, non, je ne vais pas. Et puis, je me réveille. Souvent même, il vient, il est couché auprès de moi. Mais ce qui était bon, je n'ai jamais eu de rapport avec lui. Au moment où il commence à me toucher, subitement, je me réveillais. Jusqu'à ce que hier, cet esprit soit chassé. Et il faut dire qu'il n'était pas seul. L'esprit de ma grand-mère mort aussi était là. Il faut dire qu'elle m'habitait depuis longtemps. Toute sa vie, toutes les maladies qu'elle a là, j'ai eu ça. Elle avait mal au genou. Il faut dire que c'est tout dernièrement, j'ai fait mes brisements de liens à l'assemblée là-bas que j'ai pu un peu me tenir sur mes pieds. Et je faisais les injections pour cette douleur. Et le pasteur, Dieu a révélé au pasteur pour dire que ta grand-mère te possède. Et vraiment, il faut dire qu'elle m'a lâché un moment. Mais quand hier, le pasteur a parlé de la mort, je suis arrivé là-bas, ils ont prié. Ce dernier, l'esprit du monsieur est parti. Et c'est là que le ciel se manifeste pour dire que, pour plus qu'ils vont invoquer ce nom à que parce que c'est elle qui m'a élevé. Je l'appartiens. Et effectivement, il faut dire que c'est elle qui m'avait élevé à l'âge de 3 ans. Et elle m'aimait. Moi aussi, j'aimais ma grand-mère. Et elle était une excuseuse. Elle était une excuseuse. Et tout ce qui l'appartenait. C'était la prêtresse de l'exciseuse. De l'excision autant pour moi. Et pour aller rapidement, quand les frères ont commencé à prier pour notre soeur, elle s'est retrouvée dans un trou. Après, le Seigneur l'a retirée du trou. Après, elle s'est retrouvée dans le tronc d'un arbre, dans cette forêt où l'excision a eu lieu. Le Seigneur a fendu l'arbre. C'est comme si notre soeur vivait dans l'arbre. Elle avait ses biens là-bas, avec les ustensiles de cuisine. Et elle voyait en vision les ustensiles, tous les ustensiles de cuisine qui sortaient de l'arbre, de l'arbre, de l'arbre. Après ça, elle s'est retrouvée toujours dans la forêt là-bas, dans la cabane. Il y a une cabane là-bas dans laquelle l'excision se fait. Donc, dans cette cabane, c'est-à-dire, elle disait, avant d'y entrer, on ferme vos yeux physiquement. Quand vous arrivez au bord de la forêt, on ferme tout ce qui se passe maintenant. Avant d'arriver dans la cabane, tu ne sais plus où tu étais, où tu as commencé, où tu es entré. C'est arrivé dans la cabane quand l'excision a lieu, qu'on ouvre maintenant, et puis tu sais maintenant, tu es dans une cabane, dans une forêt. Donc c'est dans cette forêt-là, et dans la cabane, elle s'est vue. Donc pendant qu'elle était là-bas, elle voyait toutes les jeunes filles de sa génération d'alors, qui étaient aussi assises, malheureuses, avec le visage triste. Et elle voyait la grand-mère en question, la prêtresse de l'excision. Elle voyait aussi les autres femmes âgées qui étaient là. Du coup, un éclair est descendu là-bas, a fracassé la cabane. Et la grand-mère, avec toutes les femmes âgées, elles ont pris la fuite. Et les jeunes filles malheureuses qui étaient assises, à un moment donné, notre soeur avait une lueur d'espoir, de joie sur leur visage. Chacune des jeunes filles s'est levée et s'est dirigée vers la sortie. C'est comme ça, elle aussi, elle a pris ses bagages et elle est sortie de la forêt et elle s'est retrouvée entre les mains des frères, authentiquement délivrée. Jésus-Christ. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Nous allons donner les statistiques. Pour la journée d'hier, les personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons, 76 personnes. Hier, Jésus a travaillé. Je vous ai dit que le royaume des esprits de mort, avec de la mort, a été secoué, terriblement secoué hier. Donc les démons chassés.
170 démons chargés avec une légion de démons. Les personnes guéries instantanément. 36 personnes guéries instantanément. Et l'équipe de délivrance a fait 5 baptêmes. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ces merveilles. Lui soit toute la gloire. Amen. Amen.